Dans le monde, je peux pas juger parce que il y a tellement. Quoi si, en fait le problème c'est que l'islam c'est un des derniers, c'est même le dernier système de valeurs qui tient réellement la route, qui n'a pas été, on va dire, pollué, qui n'a pas été... la tradition est forte, que ça soit le Coran, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait que c'est un système de valeurs complet, que ça soit social, culturel, idéologique. Et le problème, c'est qu'actuellement, on a des gens, mais je pense que c'est toute l'oligarchie, que ce soit française ou mondiale, qui veulent nous détacher de toutes ces valeurs pour faire de nous ce qu'ils veulent, en fait. Et alors, pour moi, il y a deux solutions, il y a deux avenirs possibles pour l'islam. C'est soit les gens apprennent à connaître l'islam et les musulmans aussi apprennent à se faire connaître, mais de manière intelligente, c'est-à-dire montrent les bons côtés de l'islam et tout ira bien, c'est-à-dire, et même beaucoup plus de gens vont se convertir, parce que déjà il y a beaucoup de Français qui se convertissent, il y a de plus en plus de Français qui se convertissent, donc soit il y a cette solution-là, soit après il y a malheureusement pas une autre solution, un autre futur pour l'islam, c'est le choc des civilisations. Parce que actuellement, en fait, que ça soit dans les médias, que ça soit dans les journaux, que ça soit... On fait une mauvaise publicité à l'islam et on stigmatise que les mauvais côtés de l'islam. Alors après, à force de stigmatiser, il y a aussi du côté des musulmans, il y a une réaction, on va dire, pas épidermique, mais c'est... Comment dire, c'est normal, quoi, quand on touche à quelque chose qui est le fondement même de la religion, de l'être. Il est normal qu'on puisse réagir de manière assez, pas agressive, mais comment dire ça, de manière pas forcément très amicale, on va dire. Et malheureusement, moi je pense que ça va être la deuxième solution qu'il va y avoir, c'est-à-dire qu'on entretient le choc des civilisations, on stigmatise l'islam, en plus avec les histoires de ce qui se passe en Israël, sachant qu'on a quand même un gouvernement qui est pro-sioniste, faut dire ce qui est, donc qui va prendre un parti plutôt que l'autre, qui va tout faire pour faire de la mauvaise publicité à l'islam. Par exemple, en ce moment, le grand débat en France, c'est le niqab, parce que on stigmatise l'islam par le... En fait, on présente l'islam comme une restriction des libertés, alors qu'en fait, c'est la préservation de l'être et la préservation, le respect des gens, le respect de la femme, mais le respect de l'homme aussi. Et voilà, donc malheureusement, moi le futur, il peut y avoir un bon futur pour l'islam en France, parce que je peux malheureusement parler que de ça, vu que je connais pas trop les pays musulmans et même les autres pays, je sais pas trop comment ça se passe. Donc pour moi, il y a deux solutions possibles. Soit la paix s'installe entre les gens, entre les communautés, entre les religions, soit malheureusement on risque d'aller vers ce qu'on appelle le choc des civilisations, qui est promu par plein de personnes, et notamment il suffit de lire Le choc des civilisations de Huntington. Je sais pas si les gens connaissent, mais c'est un programme qui est en train d'être appliqué, que ça soit par les États-Unis, par la France, par l'Israël, par les pays européens. Et donc voilà, quoi. Mais après, Inch'Allah, on prendra la bonne solution, quoi.